Allah Ta'ala, ce soir, faire un effort de simplifier l'intervention de ce soir. Je ne vais pas traiter le côté profond spirituel du thème que je vais traiter ce soir. Et après, vous allez comprendre le pourquoi, parce qu'il faut passer à de quelle manière faciliter la tâche aux musulmans de s'inscrire dans l'action. Mais j'aimerais tout d'abord vous demander de vous rapprocher le maximum possible. Là, le maximum. Les darro, on lui pardonne. Celui qui a mal au dos. Par contre, celui qui n'a pas mal au dos, on ne lui pardonne pas. Ça. Masha'Allah. En fait, l'équation est la suivante. Allah a dit dans le Coran وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. On est d'accord sur la règle? Ce verset, il est en train de nous apprendre que nous sommes sur terre pour adorer Dieu. Bon, ça c'est le titre. Donc on doit être dans l'adoration d'Allah Ta'ala. Il y a un autre verset qui vient appuyer le fait que nous devons être des adorateurs de Dieu, mais à quel taux, à quel niveau? Le verset, il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc le verset, il est en train de dire je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. On devrait normalement comprendre de ce verset que nous n'avons pas le droit de faire autre chose si ce n'est que l'adoration. C'est ce qu'on doit comprendre. Parce que Dieu n'a pas utilisé la forme déclarative. Il n'a pas dit خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les humains et les djinns pour qu'ils m'adorent. Ce n'est pas cette forme-là déclarative. Ce que Allah il a dit, il dit وَمَا خَلَقْتُ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc il y a l'exclusivité. Tafqin ou lillah? On est d'accord là-dessus. Est-ce que le verset, il est venu sous forme déclarative simple dont on a l'habitude? Ou alors, il est venu nous donner la même information, mais avec une négation. وَمَا خَلَقْتُ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Si ce n'est que pour cette raison-là. Donc ça veut dire, le verset, dans un premier temps, il est en train de nous dire nous devons tout le temps être dans l'adoration de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Être tout le temps dans les prières? Être tout le temps à la mosquée? Si nous avons compris que l'adoration, c'est uniquement s'incliner, se prosterner, alors comment on va pouvoir chercher cette compatibilité entre le fait que l'humain vit au quotidien et en même temps il lui est demandé via ce verset-là le fait de se réserver totalement à l'adoration de Dieu? De quelle manière? Vous avez compris l'équation ou pas? La question elle est claire. De quelle manière dans ce cas-là? Eh bien, subhanallah, la beauté de l'islam, c'est que l'islam, dans toutes ses prescriptions, dans toutes ses orientations, dans toutes ses directives, effectivement, il a aménagé les choses pour l'humain de manière à l'inscrire dans cette adoration, sauf que pour le mettre dans ces conditions-là, il a prescrit des pratiques de manière à rendre ce qui est instinctivement fait par l'humain, naturellement fait par l'humain, tel que dormir, manger, se reposer, faire une sieste, etc. Ces choses-là, l'islam, il a été capable par la volonté d'Allah Ta'ala et la sagesse de notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, capable de rendre ce qui est naturel
naturellement fait par l'humain, instinctivement par le fitra, vous voyez, par l'humain, rendu adoration. Rendu adoration. Elle est là la force de l'islam. Elle est là la force de l'islam. Alors comment? C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Donc, Allah il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Donc je me dis, je dois adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Mais moi, ma compréhension de l'ibada et de l'adoration, c'est quand je suis à la mosquée, c'est quand je prie, quand je jeûne le mois du Ramadan. Mais en dehors des 10 minutes de subh, et des 10 minutes de dhuhr, et des 10 minutes de l'asr, et des 10 minutes de maghrib, et des 10 minutes, 10 fois 5, ça fait 50 minutes. Mais alors, comment je pourrais, dans ce cas-là, les autres 23 heures et 10 minutes, être toujours dans l'adoration? Parce que si j'ai compris que l'adoration, c'est uniquement quand je prie. C'est que la prière. Comment je vais faire? Eh bien, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu nous instruire et nous apprendre comment vous pouvez faire de vos 8 heures de sommeil une adoration. Vous dormez 8 heures, vous adorez Dieu. Tu manges pendant une demi-heure, tu adores Dieu. Tu fais une sieste après le dhuhr, tu adores Dieu. Tu prends une douche, tu prends soin de ton corps, tu adores Dieu. Tu te coiffes, tu te rends beau. J'aime bien ce verbe, tu te rends beau. Tu te rends beau, tu te Schwarzenegger, l'un ou l'autre, ça dépend. Rambo, Sylvester Stallone. عندك يمشي راسك بعيد ولا شي حاجه ها vas-y dis toi t'aimes bien me critiquer et j'aime bien tes critiques. Rambo, c'est maintenant qu'on fait de la compo. Et subhanallah al-azim, l'islam il est venu pour te dire tu dors et je vais te dire comment dormir pour que tu adores Allah au moment où tu dors. Au moment où tu dors. Vous savez comment? Ben, la première des choses, avant de parler de sommeil et avant de parler d'ablution, comme faisait le prophète alayhi salam, et il faisait les ablutions avant d'aller se coucher et de s'allonger sur le côté droit. Parce que, effectivement, quand vous dormez de cette manière-là, vous êtes dans l'adoration de Dieu. Mais il y a quelque chose avant ça. Vous voulez avoir une garantie que toute la nuit a été prescrite comme étant de la prière. L'ange de droite, il écrit que de minuit à 4h30 du matin, ce monsieur a prié. Et toi, Yawm al-Qiyamah, tu te dis, subhanallah, ce jour-là, je n'avais pas prié, moi. Je n'ai pas fait de prière de minuit jusqu'à 4h30 du matin, je me suis couché. Oui, sauf que le prophète, il a dit, Man salla al-isha'a fi jama'a, faka'annama qama nisfa al-layl, wa man salla as-subha fi jama'a, faka'annama qama al-layla kullah. Le prophète a déclaré que celui qui fait la prière de l'Aïcha en groupe, c'est comme s'il a prié la moitié de la nuit. Et s'il a fait salat al-subh en groupe, eh bien, il est considéré comme avoir prié la totalité de la nuit. Subhanallah. Je prie l'Aïcha à 11h40, ou là à 11h20, là. Je prie salat al-subh à 4h40, et entre les deux, je me suis couché, et c'est considéré comme étant presque 5 heures de prière. 5 heures d'adoration. Déjà, je peux déjà me garantir le fait que toute ma nuit est une ibada, juste en ayant accompli salat al-isha en groupe et salat al-subh en groupe. Et mais subhanallah, il y a des musulmans qui ratent ça. Il y a des musulmans, ils ratent ça.
Alors que le prophète, il dit Man salla al-isha'a fi jama'a faka'annama qama nisfa al-layl. Wa man salla as-subha fi jama'a faka'annama qama al-layla kullahu. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et tu veux que toute ta nuit est en prière. Je n'ai pas l'habitude d'interrompre parce que c'est filmé, mais ce n'est pas grave. Je vais faire une exception. Hein? Pareil, la même chose. La femme, quand elle prie à la maison, c'est considéré comme une prière en groupe. Là, nos épouses, quand elles font salat al-isha à la maison, elle a 27 degrés. Quand elle fait subh à la maison, elle a 27 degrés. Toi et moi, pour avoir 27 degrés, il faut qu'on démarre la voiture et qu'on vienne jusqu'ici. Elle, à côté de son lit, elle fait l'isha à côté de son lit, 27 degrés. Ou mahamdin shallah. Oh, c'est dommage, j'ai rajouté une petite phrase méchante. Inch'Allah. Il faut me prévenir comme si on enregistrait les frères. Allah yarhamna. Mes frères, Allah yarda alaykoum. Quand notre messager alayhi salatu wassalam, celui qui veut le bien pour la communauté, le khair pour l'umma, il nous dit que lorsque vous priez salat subh à l'heure, vous avez la récompense de la prière de la totalité de la nuit. Subhanallah al-azim. Subhanallah. Regardez, là c'est l'été. Prenez l'hiver. Salat al-isha, il est à 19h. Et le subh, il est à 19h30. Il y a plus de 12 heures. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, 7h30. Le paramétrage. L'isha, il est à 19h le soir. Et salat subh, elle est à 7h30 le matin. Plus de 12 heures. 12 sa'a. Plus de 12 heures. Nuit. Eh bien, parce que tu as fait salat l'isha à 19h avec le jama'a et tu as fait salat subh à 7h30 le matin, les 12 heures sont considérées prières. Alors, wallah al-adim, il faut qu'on soit fou pour rater des choses comme ça. Wallah al-adim. Il faut qu'on soit fou. Devant une telle récompense, subhanallah al-adim, et on a quand même l'audace et le courage et la fainéantise de faire des choses comme ça. Et on doit être dans une interpellation. Alors, étant donné que certaines personnes vont peut-être rater l'Aïcha en communauté, en groupe, ou alors ils vont rater Subh en communauté, et le prophète, alayhi salam, il veut quand même que ta nuit soit récompensée comme étant de la prière la totalité. Là, il te donne d'autres solutions. Il te dit, tu dors dans un état d'ablution, tu dors sur le côté droit, tu dis Bismika Allahumma amutu ahya, tu fais les invocations nécessaires, et quand tu te réveilles, Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Et dans ce cas-là, toute ta nuit est une adoration. Sachant que tu as raté l'Aïcha en communauté. Et tu as raté Subh en communauté. Il veut absolument que tu ne rates pas le fait que tu sois dans l'adoration tout en dormant. Et bien, il te montre la tradition, sa tradition, sallallahu alayhi wa sallam, pour que ton sommeil soit appliqué, soit fait selon la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais tu n'atteindras jamais la récompense de celui qui va dormir selon la sunna, où toute sa nuit va être considérée comme étant de l'adoration, et il a fait la prière de l'Aïcha en communauté et la prière de Subh en communauté, la 27 degrés là, plus les allers-retours des élévations en degrés à chaque pas accompli, et l'absolution d'un péché à chaque pas fait. Il a multiplié les bonnes actions. Il a effacé les mauvaises actions. Là, il a multiplié les bonnes actions. Il a effacé les mauvaises actions. Il a été élevé en degrés. Et toute la nuit, elle lui a été comptabilisée dans sa totalité comme étant dans la prière. Et quand il va dormir, en appliquant la sunna, deuxième nuit comptabilisée comme étant dans la prière. Subhanallah. Tu as dormi une nuit et tu as la récompense de 2 nuits en récompense. Et c'est le vrai adorateur d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est qu'il est attentif à ce genre de récompense. Il ne rate pas ce genre d'occasion. Et en plus, le dua, il est facile et il est simple.
Mais on n'apprend pas. Ça m'arrive de temps en temps, quand je croise quelqu'un, tu dis quoi avant de sortir de la mosquée? Qu'est-ce que tu dis avant de sortir de la mosquée? Parce qu'on voit les gens bavarder dans le couloir. Des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes. Ça va mon frère, tu vas bien? Nanani. Habibi, est-ce que tu sais que le prophète, il a pris un compagnon, il lui a dit, est-ce que tu voudrais que je t'apprenne une sourate qu'il faut toujours réciter avant de sortir de la mosquée? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ça, c'est une sunna du prophète. Al-Rasoul, il a pris un des jeunes compagnons, il lui a dit, ne délaisse jamais la récitation de Surat al-Fatiha avant de sortir de la mosquée. Qui récite Surat al-Fatiha dans le couloir avant de sortir? Délaissement d'une tradition prophétique, d'une tradition, d'une sunna du prophète alayhi salam. Ce soir, en entrant, regardez le hadith. Vous allez voir que le prophète alayhi salam nous a incité de réciter Surat al-Fatiha avant de quitter la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, quand tu mets le pied gauche à l'extérieur, tu dis Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad, Rabbi ighfir li dhanbi wa aftah li abwaba fadlik. Abwaba fadlik. Tu cherches le fadl, la récompense, les faveurs d'Allah tabaraka wa ta'ala à l'extérieur. Hein? لا احنا دابا خارجين الحاج معليش دابا انت كدير لا سياست ما نلوموكش سي با غراف سي با غراف ça arrive à tout le monde de se tromper الحاج. Là tu sors, tu récites Surat al-Fatiha et après avoir récité Surat al-Fatiha, tu mets ton pied gauche à l'extérieur et tu dis Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah Allahumma ighfir li dhanbi wa aftah li abwaba fadlik. Abwaba fadlik. Et si tu n'as pas fait l'adkar dans leur totalité ici, continue à les faire sur le chemin. Continue à faire les adkar. Parce que même ce que les gens ils font après ça, là, le dhikr n'est pas complet. Le dhikr n'est pas complet. Il est incomplet. Parce que pour qu'il arrive à Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, à cette vitesse-là, c'est qu'il y a beaucoup d'invocations qui n'ont pas été récitées. Beaucoup de du'a n'ont pas été dit. Et au lieu d'exiger de soi-même que aujourd'hui, lundi, j'apprends un dua. D'accord? Mardi, j'apprends un deuxième dua. Moi, je ne dis pas une dua. Parce que dua, il est masculin en arabe. Si je dis une, je dois dire invocation. Une invocation. Ou alors un dua. Parce qu'il est masculin en arabe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Wallah al-Adim, si en une semaine, si tous les jours je m'impose l'apprentissage d'une invocation, j'aurai tout le dhikr que je dois dire après chaque prière obligatoire. Et il sera complet, il sera parfait. Et là, je m'inscris dans l'adoration. Là, je m'inscris dans l'adoration. Subhanallah al-Adim. L'islam, quand il a voulu faire de la totalité de ton temps de l'adoration, regarde ce qu'il dit. As-salawat al-khams. Wal-jumu'a ila al-jumu'a. Kaffaratun lima baynahunna ma lam tughsha al-kaba'ir. Subhanallah. Les 5 prières. D'une prière à une prière, quand tu fais une prière obligatoire, et après tu fais une prière obligatoire, tout ce que tu as fait entre les 2 prières, Allah il te le pardonne. Subhanallah al-Adim. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وفي رواية ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر tant que tu n'as pas fait un grand péché. Allah يحفظنا وإياكم. Mais nous, on n'est pas des gens à parler des grands péchés. On ne parle que des petits péchés. Les grands péchés, alhamdulillah rabbil alamin, normalement tu t'en écartes totalement. Ça ne doit pas traverser ton esprit. Les péchés capitaux. On n'en parle que des petits péchés. Le fait d'avoir dit quelque chose de mauvais avec ta langue, ou d'avoir fait un petit geste qu'il ne fallait pas faire, etc., etc., etc. Et là, tu cherches l'absolution de tes péchés à travers l'accomplissement des prières. Alors, quelqu'un qui veut dormir selon la sunna, qu'est-ce qu'il fait? La première chose,
qu'on doit faire quand on veut dormir selon la tradition du prophète alayhi salam. Qu'est-ce qu'on fait? Les ablutions. Le prophète alayhi salam, regardez, il dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatawadda'u wudu'ahu lis-salat thumma yattaji'u ala shiqqi al-ayman. Le prophète alayhi salam, même en étant dans un état d'ablution pour dormir, sauf subhanallah l'islam, pour dormir, il allait faire les ablutions. Aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un faire les ablutions, donc pour vous, il fait les ablutions parce qu'il va faire quoi? Voilà, tu as vu le mécanisme, comment on s'est forgé, nous? Il va faire les ablutions, donc ça veut dire il va faire quoi? La prière. Eh ben non, dans l'islam, après Salat al-Isha, quand on fait les ablutions, c'est pour aller dormir. Mais vous savez, avant d'aller dormir, qu'a dit le prophète alayhi salam? Écoutez ce hadith. Wallahi al-azim, il est très important. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yakrahu an-nawma qabla al-isha wal-hadith ba'daha. Le prophète alayhi salam détestait le sommeil avant Salat al-Isha et les conversations après l'Aïcha. Le prophète détestait quelqu'un qui tient des conversations après Salat l'Aïcha. À notre époque, les belles conversations, elles sont quand? Après l'Aïcha. Il y en a même maintenant, il dort toute la journée pour sortir la nuit. Il sort la nuit. C'est qui sort la nuit? C'est les djinns. Là, à 10h moins le quart, les djinns, ils font quoi? Ils sortent. Et ils vont se coucher à quelle heure, les djinns? À Salat Subh, au lever du soleil. Les humains, ils se lèvent quand? À Subh, ils vivent la journée. Et le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent. Donc, celui qui n'est plus dans l'action dans la journée, il est plus dans l'action dans la nuit, il est de quelle communauté? Humaine ou djinn? Khoya, écoute, faut choisir ton camp. Hein? Toi, tu fais partie des humains ou des djinns? Faut savoir. Si je fais partie des humains, je me lève à Salat Subh, on vit le jour, on est dans l'action le jour, et la nuit, c'est fait pour être chez soi. C'est fait pour dormir. Ça, c'est quelqu'un qui a un équilibre. C'est quelqu'un qui a un équilibre normal. C'est pour ça que le prophète, il ne l'a pas dit comme ça, le prophète, c'est un homme très sage, d'une très grande sagesse. Il a dit, on informe de lui qu'il détestait de dormir avant Salat al-Isha et le fait de tenir une conversation. Les conversations après Salat al-Isha. Parce qu'il y a une préparation de la nuit. Il se prépare. Et regardez, subhanallah al-adim, le prophète, dans un hadith authentique, il dit que celui qui fait les ablutions pour aller dormir, son âme reste prosternée sur le trône d'Allah tabaraka wa ta'ala toute la nuit. Et vous imaginez quelqu'un dans l'âme et dans l'apaisement. Il a dormi avec les ablutions, il a mis sa main droite, direction de l'Qibla, il a dit Bismillah, Bismika Allahumma wada'tu janbi, oh Allah, en ton nom, je pose mon côté droit. Wa bismika arfa'u, et c'est en ton nom que je vais le relever le matin. In qabatta nafsi, si tu attrapes mon âme, pardonne-lui. Wa in arsaltaha, ya Allah, mon âme, si tu me la redonnes encore une nouvelle fois, bah préserve-la. Fahfadha bima tahfadhu bihi ibadak as-salihin. Tous les soirs, quand tu fais cette invocation-là, tu t'allonges pour dormir, regardez. En même temps, tu communiques avec Dieu. Tu dis, Ya Rabbi, c'est avec ton nom que je vais mettre mon côté droit et c'est avec ton nom que je vais me relever le lendemain. Donc là, tu te soumets à qui? Tu exprimes une adoration. Et en même temps, tu dis, Ya Rabbi, si tu récupères mon âme définitivement, ça veut dire que je ne vais plus revivre, eh bien, pardonne-moi. In qabatta nafsi, faghfir laha. Ya Allah,
Si en dormant, tu prends mon âme une fois pour toutes, ça veut dire je meurs, eh bien pardonne à mon âme, pardonne-lui ses manquements et ses relâchements. وإن أرسلتها, et si tu me la renvoies encore à nouveau, فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. Dans ce cas-là, préserve-la comme tu préserves tes fidèles vertueux. Subhanallah al-Adim. Tes fidèles vertueux. Quelle belle invocation, subhanallah al-Adim. Et tu dors. Et dans quel état tu vas dormir quand tu dors? Tu vas être dans l'apaisement, tu vas être dans la sérénité. Le mec à 2h, à 3h du matin, il me dit « Oh, on était en train de me coucher. Il y avait quelqu'un, il voulait m'attraper, il voulait me... » C'est normal, il y a une ablution, il y a une... Il vient, il va dans son lit et plonge, comme qu'on a le barbare. Ouais, personne qui me réveille, il faut que je me repose, moi. Pof, chat, là. Ça, c'est les veaux, c'est les vaches, c'est les animaux. Eux, ils font comme ça, les animaux. Mais pas un être humain. Un être humain qui sait pertinemment qu'il se peut que ce soit sa dernière nuit. Comme quoi, peut-être que cette nuit-là, son âme va quitter son corps. Vous comprenez? C'est important. Donc je dors selon la sunna. Je dors selon la sunna. Je dors sur le côté droit. Voyez? Est-ce que j'ai le droit de dormir sur le côté gauche si je suis fatigué? C'est le côté droit et je suis fatigué. Est-ce que j'ai le droit de dormir sur le côté gauche? Bien sûr. Je commence avec le côté droit. Mais si je suis fatigué, je peux me retourner sur le côté gauche. Est-ce que j'ai le droit de dormir sur le dos? Le côté droit, il est fatigué parce que Adakinas bizaf 12 heures. Après, il y a l'autre côté qui est fatigué aussi. Est-ce qu'il a le droit de se mettre sur le dos? Ah, il a le droit. Après le dos, il est fatigué. Est-ce qu'il a le droit de se mettre sur le ventre? Ah non, on ne dort jamais sur le ventre. Pourquoi? Parce que c'est Shaitan qui dort comme ça, que ça coupe le souffle. Je vais te dire la ventoline al hajj. Parce que c'est Shaitan qui dort comme ça. Mais j'aime bien blaguer. Hein. Le contact, il passe bien. Parce que Shaitan, il dort comme ça. Shaitan, le prophète, il nous a informé qu'il dormait sur le ventre. Donc, on ne dort pas comme Shaitan. On ne dort pas comme Shaitan. Et c'est pour ça, même si tu dors 10 heures sur le ventre, quand on te réveille, ça va. Oh, je suis fatigué. Je suis endormi. Je ne me suis pas suffisamment... Ben oui, tu ne vas pas récupérer parce que tu n'as pas appliqué la sunna. Tu ne dors pas avec les ablutions, tu ne dors pas avec les invocations. Il est même dit, le prophète, il nous a appris que si, subhanallah, il vous arrive dans la nuit que vous avez été dérangé par un rêve ou par un cauchemar, à ce moment-là, il y a une invocation. Il y a une invocation. Tu te réveilles à 2 heures, tu es un petit peu perturbé, je ne sais pas, ton subconscient, il a pensé à une petite histoire un petit peu négative ou à un petit passé mauvais, et puis ça vous a effrayé la nuit, tu dis « A'udhu bi kalimatillahi tammati » من غضبه ومن عقابه ومن شر خلقه ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. 3 fois tu dis ce dua. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن عقابه ومن شر خلقه ومن همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Tu dis cette invocation, subhanallah al-azim, 3 fois de suite et tu te rendors. Tu es sûr de ne plus revenir à ce cauchemar. C'est une certitude. Wallah, essaye là mon frère. Tu ne peux pas revenir dans le même état de sommeil. Je me réveille. Ah, ya Latif, salama. Il frappe même ceux qui sont à côté. Voilà. C'est pas comme ça. Fais dua, fais dua. Remets-toi à Allah. Remets-toi à Allah. C'est le moment de dire dua.
Si pour certains cette invocation est longue et que vous ne l'avez pas appris jusqu'à maintenant, est-ce que vous voulez que je vous donne un générique? Un générique. Une autre invocation plus courte. Si vous ne connaissez pas celle-là, vous vous réveillez effrayé, qu'est-ce que vous faites? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Parce que shaitan, tout ce qui est négatif, il vient toujours du côté gauche. Il ne vient jamais de ce côté-là. Tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim et tu souffles 3 fois. Et tu l'as dit 3 fois. Et là, tu te rendors. On peut le faire pendant la salat aussi. Pendant la salat aussi, oui, quand il y a trop de waswas. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un à côté de toi. Il va croire que tu lui craches dessus. La sunna, il faut savoir l'appliquer au bon moment. Parce qu'il y en a, ils ne savent pas que c'est une sunna. Ils disent, oh là là, je prie à côté de lui, il m'a craché dessus. Manque de politesse. Tu ne peux pas. Vous m'avez compris? Qu'est-ce qu'on dit si on ne connaît pas A'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa min iqabihi wa min sharri khalqihi wa min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Qu'est-ce que je dis? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Faut pas cracher, faut juste souffler. À gauche. À gauche. 3 fois. Je refais ça 3 fois. Et bi'idnillahi ta'ala, je me rendors tranquillement. Et Allah, bi'idnillah, par la grâce d'Allah, tu passes une bonne nuit. Tu passes une bonne nuit. Est-ce que vous savez, au moment que vous voulez dormir, au moment, attention, là, tout à l'heure, quand vous allez rentrer après Salat l'Aïcha, au moment où vous allez vous coucher, il y a un shaitan qui vient. Tout à l'heure, ça va vous arriver, c'est sûr. C'est sûr. Il y a un shaitan qui va venir. Il va faire 3 nœuds au moment où tu voudras te coucher, au niveau de ta nuque, ici. Là. Il va te faire 3 nœuds. Un premier nœud, dors. Ta nuit est longue. Deuxième nœud. Dors. Ta nuit est longue. Troisième nœud. Tac. Dors. C'est bon. Et là, lui, il est content. Il dit, je lui mets 3 nœuds. Allah, baba, mais il ne se lèvera pas. Et toi, comme tu es un mu'min, tu as l'intention de te lever pour accomplir ton devoir. Avant subh, ton réveil sonne. Dès que tu te lèves, pas quand tu te lèves, quand tu te réveilles, et tu dis Alhamdulillah, alladhi ahyana, ba'dama amatana, wa ilayhi nushur. Louange à Allah, remerciement à Dieu qui nous a donné la vie après nous avoir donné la mort. Et c'est vers lui que nous allons nous disperser. Wa ilayhi nushur. Alhamdulillah, alladhi ahyana, ba'dama amatana, wa ilayhi nushur. Dès que tu dis ce dua, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'ouvrir le premier nœud. Il t'en reste combien? 2. Tu restes assis un petit peu sur ton lit, parce que c'est une sunna. Il ne faut pas se mettre debout tout de suite. Il faut rester assis. 2 minutes, tu es assis. La circulation, elle revient. Ça, c'est une sunna du prophète. Et là, tu te lèves et tu vas faire ton ablution. Tu fais l'odo. Dès que tu as fini l'odo, le deuxième nœud, il est ouvert. T'en as ouvert combien? 2. Il t'en reste combien? 1. Et là, tu vas dans ta chambre ou dans le salon, tu mets ton tapis de prière et tu fais 2 rak'at. Les 2 rak'at qu'on fait après le wudu. Dès que tu finis les 2 rak'at, tu viens d'enlever le 3e nœud. Et là, tu n'as plus de nœud là derrière. Là, Shaitan qui était dans ta chambre au moment où il t'a fait les nœuds, il va exploser. Baba. Il va exploser. Il a la rage. Il dit, subhanallah, j'ai fait 3 cadenas. 3 cadenas. Et il a quand même su se relever. Subhanallah. Ajib. Et qu'est-ce qui vous arrive au moment où vous enlevez le premier nœud, 2e nœud, 3e nœud? Subhanallah, tu te sens bien motivé, ambitieux. Tu n'as plus
cette démoralisation de dire « Ah, je vais aller jusqu'à la mosquée pour faire ça. » Tu as envie d'y aller. Tu as envie d'y aller. Subhanallah al-Adim, tu te sens bien. En fait, tu ne penses plus au sommeil. Pourquoi? Parce que vous savez pourquoi la personne elle a encore envie de dormir là? Parce qu'il n'a pas dénoué les nœuds dans l'ordre. Il ne les a pas dénoués, il ne les a pas enlevés. C'est pour ça que même si ça va, tu vas bien, ah ça va, mais là je suis fatigué, là je ne peux pas. Mais commence par dua, alhamdulillah, alladhi ahyana ba'dama amatana. Tu vas voir que le premier nœud, voilà, tu l'as enlevé déjà. Il y a une charge en moins. Et après, refais tes ablutions. Hop, là tu commences à mieux voir les choses. 2 rak'at. Et là, ça y est, c'est terminé. Alhamdulillah, tu retrouves la motivation. Tu retrouves la motivation. Il faut renouer les 3, même après ça. Vous avez compris? Alors c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc l'objectif de tout ça, c'est comment faire de la totalité de ma nuit, de mon sommeil, une ibada, une adoration. Et avec quelle intention on dort? Avec quelle intention on dort? Quand tu veux dormir, tu mets quoi comme intention? Chaque action, elle doit être précédée par une intention. Toi, tu dors avec quelle intention? Je dors avec l'intention de récupérer des forces pour mieux adorer Allah. Je dors avec l'intention de récupérer des forces pour mieux adorer Allah. Et là, je suis récompensé pour ce sommeil-là, parce que je ne me repose pas pour me reposer. La finalité, ce n'est pas le repos lui-même, c'est se reposer pour me relever avec une grande motivation pour aller adorer Allah. Et là, mon sommeil est un sommeil de qualité, parce que le sommeil n'est pas une finalité en soi. Voyez? Et d'ailleurs, tu ne trouves du plaisir à dormir que lorsqu'il est suivi par une ibada. Et lorsque tu as l'intention de te réveiller, faire quelques rak'at pour prier devant Allah. C'est pour ça, le prophète, comment il partageait sa nuit? Il dormait la moitié, il se levait 1/6 et il dormait le tiers. Il y a combien de sixièmes? C'est la fraction, elle est sur 6. 6 sur 6. 6 sur 6. S'il dort la moitié, il va dormir 3 sur 6. Il se lève 1/6. Donc il se lève 1 sur 6. Et il dort un tiers. Donc il dort 2 sur 6. Même les fractions, ça ne marche pas comme moi. Hein? Allah ya'allimna ya Rab. Allah yarhamna. Subhanallah. Ça, c'était la méthode prophétique. كان صلى الله عليه وسلم ينام نصف الليل ويقوم سدسه وينام ثلثه. Il dormait sallallahu alayhi wa sallam la moitié de la nuit, il se réveillait 1/6 et il dormait le tiers. Voilà le rythme du prophète alayhi wa sallam. Et il nous incitait sallallahu alayhi wa sallam à se réveiller le dernier tiers de la nuit. Le dernier tiers de la nuit. Et le dernier tiers de la nuit, il a une particularité. C'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala descend au premier ciel. Une descente qui convient à sa souveraineté. Nuzulan yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Et pour les ascètes et les hommes spirituels, ils n'arrivent pas à accepter et à admettre au moment où Allah vient vers nous, nous on est absents. Et en plus, il vient vers nous pour nous. Il vient vers nous pour nous, pas pour lui. Mais nous, on lui dit, ouais, tu descends pour nous, pour lorsqu'on te demande des choses, tu vas nous exaucer. Si on te demande de nous pardonner des péchés, tu nous les pardonnes. Mais bon, nous, on a privilégié le fait de continuer à dormir. Donc, toi, tu es descendu, mais nous, on ne peut pas se lever. Vous avez vu la chose? C'est ce qu'on fait toutes les nuits. C'est ce qu'on fait toutes les nuits quand on ne se lève pas. Et c'est pour ça, Salihin,
Salihin, ils disent même que tu es dans l'incapacité de te lever. Rire, assis-toi. 1 minute, fais des doigts et recouche-toi. Yani, sois attentif à ce dernier tiers de la nuit. Sois attentif. Ne serait-ce que de marquer un arrêt, tu vois, de faire 2-3 minutes de doigt. Parce que tu as la ferme certitude, tu es déterminé que le dernier tiers de la nuit, Allah il est descendu au premier ciel. Et s'est rapproché de toi, donc il est inconcevable que tu ne te rapproches pas de lui. Avec le strict minimum. Avec le strict minimum. Parce que les Sahaba, eux, ils ne parlaient pas de se lever à Subh, ne pas se lever à Subh. Ça, c'était l'indiscutable, ça. Sahaba, entre eux, ils ne parlaient pas de on se lève à Subh, on ne se lève pas à Subh. Eux, ils parlaient de est-ce que tu te lèves le dernier tiers de la nuit ou tu ne te lèves pas le dernier tiers de la nuit. Notre niveau à nous, quand on est devenu tellement très basique et très primaire dans la compréhension et dans la pratique de l'islam, aujourd'hui, on est en train de parler, pour certains, on parle même de Dhuhr, mais on ne parle même pas de Subh. Même à la prière de 14h. Inch'Allah, tu vas être réveillé à Dhuhr à 14h, Inch'Allah. Ajib. Subhanallah al-Adim. Ça ne traverse même pas son esprit de l'accomplissement de la prière de Subh. Ça ne fait pas partie du programme. Alors que Sahaba, ridwanullah alayhim, Sahaba, lorsqu'ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Atqalu salati ala al-munafiq. Il est dangereux ce hadith. Hein? Wallahi al-Adim, il est dangereux. Atqalu salati ala al-munafiqin. Salatul subh wa salatul isha. Les prières les plus lourdes, dit le prophète alayhi salam, pour les hypocrites. Les prières les plus lourdes pour les hypocrites, c'est lesquelles? Salatul subh et salatul isha. Donc, sans dire que parmi nous, il y a des hypocrites. Inch'Allah, on ne sera pas dans cet état-là. Mais si tu ressens que ce sont des prières qui sont lourdes pour toi, on doit se poser la question. Oh, je dois me soigner là. J'ai un problème. Je ne dois pas ressentir au fond de moi que salat subh à 5h moins le quart et l'isha à 11h20, elles sont lourdes. Si elles sont lourdes, ça veut dire que le niveau de foi, il y a un problème. Il y a un problème. Sahaba, ridwallah alayhim, les vrais combattants, les vrais hommes, quand le prophète alayhi salam, il retardait volontairement salat al-isha, volontairement, le prophète alayhi salam, il venait leur annoncer la bonne nouvelle. Il venait leur dire, sallallahu alayhi wa sallam, sallan nasu wa raqadu wa antum ma ziltum fi salati man tadartum as-salah. Allahu akbar. Les gens, ils ont prié et ils sont allés se coucher. Et vous, vous êtes en prière tant que vous attendez la prière. Tu sais, Amil Hajj, depuis Salat al-Maghrib, tu es en train de prier. Tu es assis, mais depuis tout à l'heure, tu es en train de faire Salat. Wallah al-Adim, c'est le prophète qui a dit ça. Il a dit que lorsque tu fais une Salat et tu restes assis à la mosquée, tu ne fais pas de mal, tu ne perds pas tes ablutions jusqu'à l'autre prière, voilà les deux conditions. Et bien tout ce temps-là, tu es considéré comme étant en prière. Alors tu es juste assis. Ça s'appelle un ribat. Ça s'appelle un ribat. N'allez pas croire que le fait que vous soyez assis, comme ça n'a pas de prix. C'est très cher aux yeux d'Allah. C'est très cher aux yeux d'Allah. Au moment où vous êtes assis comme ça, vous savez ce qui se passe à l'échelle planétaire? Il y a des anges qui se baladent partout dans le monde. Et ils cherchent chez des anges qui cherchent uniquement des agisses comme ça. Et lorsqu'ils ont vu la nôtre, du ciel, lorsqu'ils ont vu la nôtre, ils vous ont vu que vous êtes rassemblés pour évoquer Allah, et bien il y a un ange qui lance un appel et leur dit, venez, venez. Venez donc vers la chose que vous êtes en train de chercher depuis tout à l'heure. Il y a une assise en Allah. Il y a une assise dans laquelle on va évoquer Allah. Et les malaïkas, ils viennent. Là, ils sont assis avec nous. Les malaïkas, ils sont assis avec nous. On est entouré de malaïkas.
Et le prophète, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ. Tant que des gens ils se rassemblent pour évoquer Allah, pour lire le Coran et le Karim, pour chercher à comprendre les textes, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah il fait descendre sur leur cœur la sérénité qui va être un moyen d'augmenter leur foi. Et Allah, il est rachiyahum, Allah il met un voile de rahma, de miséricorde. Ça veut dire quoi un voile de rahma? Tu es protégé, c'est une protection par la miséricorde, la rahma d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa haffathum al-malaika. Et les anges, ils nous entourent. Ils disent, regardez, ce sont des êtres humains. Regarde, des petits êtres humains, ils adorent Allah, ils sont assis en train de parler d'Allah, en train de parler de l'islam, ils parlent de la religion. Venez. Vous vous rappelez quand nous, on a dit que les humains, que sur terre, il va y avoir que des êtres humains qui vont s'inscrire dans la perversité, ils vont faire couler le sang. Eh bien, Allah, il nous a dit quoi? Il nous a dit, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Je sais ce que vous ne savez pas. Ben, venez voir ce qu'Allah, il sait, et nous, on ne le savait pas. Regardez ce qu'ils font. Ils sont assis. Les malaïka, ils ont l'habitude d'aller voir des gens qui évoquent Allah à la Mecque, à Médine, en Égypte, dans les pays musulmans. Mais les malaïka, lorsque du ciel, ils viennent en Europe, en France, dans un pays laïque, dans un petit village, Cholet, à Cholet, Allahu Akbar, il y a une quarantaine de personnes, il est tard, ils sont assis en train d'écouter de la religion, mais c'est incroyable. C'est important ou c'est pas important? Subhanallah, hada tawfiq min Allah, ikhwani. Ça c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, c'est une faveur d'Allah. Et Wallah al-Adim, c'est quand Allah il t'aime qu'il te donne les moyens et l'occasion. Et je vais aller au-delà de ça. Une fois, le prophète alayhi salam, il dit dans un hadith que le malaïka, les anges, quand Allah il leur a dit que les gens qui sont dans les assises comme ça, je leur donne ça. Et puis le malaïka, il creuse quand même. N'oubliez pas que la première fois, le malaïka, ils ont fait un témoignage contre nous. N'oubliez pas ça. Le malaïka, parce que ils veulent que l'humain soit droit, et ils lui ont dit, mais ya Rabbi, ataj'alu fiha man yufsidu fiha yusfiku ad-dima. Ya Allah, tu vas mettre sur terre des gens qui vont juste te désobéir. Tu n'as pas besoin des êtres humains sur terre. Regarde, nous, le malaïka, on est des créatures en lumière, on t'adore tout le temps. On est incliné, on est prosterné. C'est pas la peine de créer un être humain, il va faire le haram, il va aller dans la désobéissance. Il dit non, je sais ce que vous ne savez pas. Je vais vous montrer que les humains, non, parmi eux, il va y avoir beaucoup de gens qui sont bons et qui vont être sur le droit chemin. Subhanallah. Et là, au moment où Allah il leur dit dans telle assise, les gens qui sont rassemblés en moi, qui évoquent Allah tabaraka wa ta'ala, comme quoi je leur pardonne, je leur absolue leurs péchés, et puis les malaïka, ils interviennent quand même. Ils disent, mais ya Rabbi, mais est-ce que tu sais que dans cette assise-là, il y a quelqu'un, il n'a rien à voir avec l'assise, il s'en fout totalement, il est venu pour une autre raison. Peu importe la raison. Peut-être il est venu pour croiser quelqu'un parce qu'il l'attend, parce qu'il est assis là-bas, parce qu'il attend qu'un tel finisse pour qu'il le chope après l'Aïcha, parce qu'il lui doit 100 €, ou là un truc comme ça. Il est venu pour une autre attention. Et Allah, il leur dit, cette assise-là, je pardonne à la totalité des participants. Même s'il est venu avec une intention totalement différente, eh bien je lui pardonne quand même, juste parce qu'il était dans l'assise. Subhanallah. Mais Ajib, c'est incroyable. Normalement, si tu n'as pas l'intention de faire salat al-dhuhr, tu vois, tu t'es juste levé pour faire 4 rak'at. Faire 4 rak'at. Et bien quand tu vas te dire assalamu alaikum, et tu dis
je viens de me lever, j'ai fait 4 rak'at, est-ce que c'est considéré comme étant une prière de Dhuhr? S'il me pose moi la question, je vais lui dire, est-ce que tu avais l'intention de faire salat al-Dhuhr? Il me dit non. Je lui dis, ben non, c'est pas compté comme étant salat al-Dhuhr. Non. Tu t'es levé, certes, tu as fait 4 rak'at, mais tu n'avais pas l'intention de faire Dhuhr. Eh bien, ce n'est pas considéré comme un Dhuhr. Parce qu'un acte doit être précédé par une intention. D'accord? Sauf cette assise. Peu importe l'intention, tu as la même récompense que tout le monde. Agib, hein? Agib, la miséricorde d'Allah, la clémence d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est incroyable. Mon frère, tu voulais me poser une question? Dis-moi. Non. Oui. وقت أشنو؟ La adyan, parce que j'aime bien m'arrêter sur les mots. L'adyan, ça n'existe pas. Le mot l'adyan n'existe pas. Il n'y a qu'un din. Depuis Adam jusqu'à la fin des temps, il y a une religion. Inna ad-dina inda Allahi al-Islam. Vas-y, continue. Oui. Oui. Ah. C'est normal, Al-Hajj, ça c'est normal. En fait, nous, quand on parle dans nos discours, on traite toujours les cas généraux. On traite la généralité. Après, certes, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des personnes qui vivent des situations différentes. Soit on a le temps, on les développe aussi, soit à travers, comme tu viens de faire, poser la question, on apporte un éclaircissement, comme quelqu'un, par exemple, qui travaille la nuit parce que son contrat, il est de 9h du soir à 5h du matin, on ne va pas lui dire non, la sunna c'est que tu dormes la nuit, faut que tu dormes. Je travaille chez Michelin, ouais, mais tu dors quand même. Tu dors quand même parce que c'est comme ça l'islam. Non, l'islam ne dit pas ça. Si tu as un contrat à respecter, c'est tout à fait normal. Donc là, selon les directives du Coran al-Karim et selon le côté naturel de l'humain qui est compatible avec l'instinct de l'humain, c'est de dormir la nuit, de se réveiller le jour. Le système capitaliste aujourd'hui qui exploite l'humanité a fait que on a tellement instrumentalisé l'homme et on a fait de lui un outil de production, et ben on veut qu'il travaille le jour et la nuit. Mais ça, c'est encore aller dans le sens de l'enrichissement du riche et l'appauvrissement du pauvre. On est même capable, humainement parlant, à nuire à sa santé tant que cela nous apporte un gain et un bénéfice beaucoup plus important. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si on crée un déséquilibre dans l'esprit des gens et dans leur état de santé. Ça, c'est l'esprit du capitalisme. Les sociétés qui ne bougent que le jour et qui ne travaillent que le jour et qui se reposent la nuit, ils ne font pas faillite. Hein. C'est que nous, on veut aller au-delà de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il attend de notre part. Mais dans le cas où malheureusement nous subissons ce système, parce qu'aujourd'hui on le subit et qu'on est obligé de travailler la nuit, etc., c'est tout à fait normal qu'on se repose le jour. Tout à fait normal. Et là, dans ce cas-là, on ne fait pas partie des djinns. On reste humain. Parce qu'on est réveillé à cause du travail. Parce que c'est le boulot. Ça fait un hajj. Parce qu'il faut que tu dormes cette nuit, attention. Allah yataqabbal. Vous avez des questions à ce sujet? Go Laouldi. Après, je donne la parole au frère. Barak alek.